bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Pour celles pour qui ce serait le premier webinaire, je vais vous représenter un petit peu l'association. Donc Rose Up vous accompagne, vous mesdames qui êtes touchées par un cancer, sur différents champs d'action. D'abord, il y a tout ce qui concerne l'information avec le magazine Rose que nos adhérentes reçoivent directement dans leur boîte aux lettres. N'hésitez pas à adhérer du coup de votre côté pour pouvoir le recevoir. Il est aussi disponible dans beaucoup de centres de soins. Il y a également tout ce qui est l'accompagnement sur les soins de support, notamment dans les maisons roses de Paris et Bordeaux. Et puis aujourd'hui aussi avec les webinaires qui sont proposés chaque jour. Et puis enfin, il y a les actions de plaidoyer. Et en ce moment, Rose Up est très engagée pour défendre vos droits. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Aujourd'hui, on est donc avec Justine, qui est sexologue. Aujourd'hui, on va parler fatigue et libido. C'est tout à fait ça. Bonjour à toutes. Donc, je suis contente de vous retrouver. Alors, surtout, s'il y en a que je ne connais pas, n'hésitez pas. Alors, je vais refaire mon petit pitch aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à être les plus précises possibles pour que je puisse y répondre de façon la plus précise également, en mettant votre âge, tous les détails qui pourraient avoir une importance capitale, en sachant que pour moi, tout a une importance capitale. Ah, bon, on a perdu Benjamin. Donc, je t'ai retrouvée. Pardon, oui. Non, mais pas de souci. J'aime bien quand je t'ai en face, c'est vachement plus simple. Je reste. Promis, hein. Quand j'ai un mur, c'est terrible. Non, je reste. Il y a eu un... Comme quoi, on a besoin d'avoir des interactions. Oui, et puis n'hésitez pas, du coup, effectivement, comme tu me disais, à poser vos questions dans la partie discussion ou questions-réponses. Et puis, je me permettrai de t'interrompre, Justine, pour poser les questions en direct pour qu'il y ait le plus d'interaction possible. Bon, c'est cool. Donc, libido et fatigue, effectivement, c'est un sujet qui va vraiment bien ensemble. Je vais malgré tout partir, comme à chaque webinaire, un petit peu dans tous les sens, parce que la sexologie, c'est une discipline qui va vraiment prendre le côté psychologique, le côté physique en compte, mais aussi beaucoup d'autres paramètres. Donc, en fait, c'est comme une enquête. Quand on part d'une problématique qui est là, un problème de libido, on ne peut pas en rester juste à dire c'est le cancer, j'ai pas de libido. Ce serait trop simple. En fait, on va essayer de retracer un petit peu toute l'histoire de la personne, que vous ayez 40, 50, 20 ans. Vous avez déjà vécu des choses et si j'ai le temps de l'aborder aujourd'hui, pourquoi pas, même de partir du principe qu'on est aussi la résultante de tout ce que nos anciens, grands-parents, parents, ont pu également nous inculquer au niveau de la sexualité. Donc, souvent, je dis que je suis enquêtologue parce qu'effectivement, on fait une enquête auprès des patients et des patientes. Et du coup, quand on prend le couple, eh bien, on prend chaque individu plus la naissance du couple. Autant dire que c'est une véritable enquête qui a tout son intérêt. Donc, donner tous les éléments est capital. Donc, la libido, là où j'ai tout de suite, lorsque je reçois l'occasion, posez-vous la question, quelle était votre sexualité antérieure au cancer? C'est-à-dire que j'ai plus tout. Alors, Justine, je crois que tu as des petits problèmes de connexion. Tu m'entends pas? Alors, attends, mais disons que ça coupe. Je ne sais pas si c'est le peut-être cas mes aussi. cheveux. Non, c'est l'image aussi. Je crois que ta connexion est Là, peut-être... tu m'entends bien? Je t'entends, mais... Ah bon? Pourtant, j'ai un Wi-Fi. Bah mince, je suis sur le Wi-Fi, j'ai pas de souci. Ok. Bon, Merde, si je tout le comprends monde te pas. reçoit, normalement, c'est bon. Si jamais il y a des petits soucis de son, mesdames, n'hésitez pas à nous À faire ce moment-là, remarquer, tu on vous lèves la main. Oui, Comme ça, tu sais. Oui, ça marche. oui, ça te dérange pas. Bien sûr. Du coup, j'en étais où? Et tu en étais à parler justement de la personne en entier que sont les femmes depuis avant, depuis aussi qui elles sont et de la construction du couple, du coup, qui prend en compte les personnes, mais aussi forcément tous leurs antécédents. Bah, c'est bien, en fait, c'est pour voir si tout le monde suit. C'est Voilà, exactement ça. Et là, bravo, tu as parfaitement résumé, c'est bien, je continue.
Donc, effectivement, il faut prendre la personne dans son ensemble. Et lorsque l'on parle, que je reçois quelqu'un en consultation, au-delà, effectivement, du cancer, des problèmes de douleur, etc., il faut vraiment retracer la sexualité avant le cancer. Comment était-elle? Était-elle épanouie? Était-elle difficile? Y avait-il déjà une libido? Ou au contraire, c'était quelque chose qui était déjà compliqué et qui posait des problèmes. Donc ça, c'est vraiment important parce que si on n'a pas cet élément-là, on va partir du principe que tout allait bien avant et que c'est le cancer qui vient un petit peu tout déstabiliser. Alors, le cancer va venir déstabiliser, bien évidemment, comme l'endométriose, comme un accident, comme tout ce qui peut se passer. Mais il faut vraiment se dire qu'il y a toujours des choses créatives à faire. Nous, les sexologues, c'est un petit peu comme ça que l'on envisage les problèmes. Vous êtes fatigué, vous avez mal, vous êtes plein de choses. Eh bien, n'hésitez pas à consulter quelqu'un pour qu'on fasse quelque chose de ces douleurs. Et le but, finalement, c'est de créer, de modeler une nouvelle sexualité. Ça, c'est vraiment important de se dire, elle ne sera plus comme avant. Et finalement, peut-être que c'est mieux parce qu'avant, elle n'était pas très, très joyeuse, elle n'était déjà pas géniale. Et puis, du coup, on va en faire quelque chose d'assez différent, mais pas forcément moins agréable ou moins attractif, bien au contraire. Souvent, on est sur une sexualité auparavant qui était 100% pénétrante, avec vraiment une sexualité qui était un petit peu, comme je l'appelle, l'entrée plat dessert, c'est-à-dire cunifellation, pénétration. Et c'est vrai que là, j'aime bien en ce moment, c'est mon terme du moment, c'est l'apéro sexuel, l'apérodinatoire, qui va se composer de beaucoup de choses, beaucoup de petites choses sympathiques, et on y met un petit peu tout ce que l'on aime, sans partir sur quelque chose de figé, de quelque chose de normé. Tu m'entends toujours bien, il n'y a pas de souci. Donc, n'oublions pas que la libido, la sexualité, c'est de la pulsion de vie. La pulsion de vie, c'est quoi? La pulsion de vie, c'est... Alors, je suis désolée pour ceux qui m'entendent régulièrement, mais c'est pas grave, ça fait un rappel. Donc, la pulsion de vie, imaginez une balance, vraiment une grosse balance. La pulsion de vie, ça va être toute l'accroche positive de la vie, c'est-à-dire un nouveau boulot, une rencontre amoureuse, un nouvel appart, il y a du soleil dehors, un projet de vacances, tout ce qui va être solaire, tout ce qui va être positif, qui va vous plaire. Évidemment, on aura beaucoup plus de disposition à avoir un rapport sexuel lorsque dans votre tête, on est sur quelque chose de positif, une note chouette, plutôt qu'à l'inverse, une facture qui vient de tomber, une panne de bagnole, le Covid, un licenciement et évidemment le cancer. D'accord? Donc là, on voit déjà que dans une situation de cancer, il y a un énorme traumatisme au niveau de la pulsion de vie, puisque dans votre tête résonne le oh, j'ai quand même failli y rester, ou alors il y a des traitements, il y a des douleurs, il y a quand même quelque chose qui est là. Et il y a vraiment même si dès que l'on est, on sait que l'on va mourir, là, il y a cette prise de conscience qui vient un petit peu secouer tout ça, qui est l'angoisse primaire chez l'être humain. Donc, voilà. Et là, on y est confronté vraiment de plein fouet. C'est ce qu'ont ressenti les personnes qui ont été victimes d'un attentat, qui ont eu un accident de voiture. Et il y a cette brutalité du jour au lendemain finalement, ça peut m'arriver très vite. Donc, l'importance d'avoir un suivi à ce niveau-là est très important, car effectivement, on va partir sur tout ce problème de pulsion de vie, pulsion de mort. N'oublions pas, je répète, que la pulsion de vie, c'est l'accroche, le solaire et du coup, la sexualité. Donc, si on est sur justement une sexualité qui ne vous convient pas, un partenaire qui n'est pas forcément très présent, une personne qui adore travailler, qui se réalise à 3000% dans son travail, qui du jour au lendemain se retrouve en invalidité ou bien en arrêt de travail, tout ça va venir secouer un petit peu les fondamentaux et on se doute bien qu'on ne va pas être du tout être dans une accroche de pulsion de vie. D'accord? Donc, c'est vraiment important pour les femmes qui écouteraient, qui se diraient je suis nulle, j'ai pas envie, mon partenaire va me quitter, etc. Donc là, on va rajouter vraiment de l'angoisse à l'angoisse.
Donc, l'important, c'est de trier tout ça. Et n'hésitez vraiment pas, si ça vous parle, ce que je vous dis, d'aller voir un thérapeute, sexologue ou n'importe qui, quelqu'un en qui vous avez confiance, à qui vous pourriez un petit peu trier toutes ces angoisses, en sachant que là, encore une fois, on va vraiment parler de votre personnalité de façon générale. Là, quand je vous parle d'une personnalité qui travaille beaucoup, il y a des femmes qui travaillent, c'est vraiment parce qu'elles ont été élevées de cette façon-là. La notion de plaisir n'existait pas. On n'était vraiment que sur du boulot, boulot, boulot. Le week-end, il faut faire le ménage. Le week-end, il faut emmener les enfants aux multiples activités. On fait les courses, on prépare le repas parce que le dimanche, il faut aller s'occuper des parents, des grands-parents, de beaucoup de monde. Le lundi, ça repart, on bosse, on bosse, on bosse. Donc, il y a des personnalités comme ça qui ne savent pas prendre de plaisir, qui ne savent pas du tout prendre du temps pour elles. Là, ça va être compliqué puisque toute leur vie va basculer dans le sens où là, on va être sur un moment d'un seul coup d'arrêt total. Et que faire de ces journées à part réfléchir à des choses qui vont tourner en boucle? Et forcément, le soir, quand votre mari va rentrer, pour peu qu'il ne soit pas attentif à vos inquiétudes, etc., eh bien forcément, la sexualité ne va vraiment pas s'exprimer. D'accord? C'est pareil aussi si vous avez un mari. Alors, je dis mari, excusez-moi, je parle toujours du principe que c'est des couples hétéros, mais c'est absolument pas contre les personnes homosexuelles. Donc, si votre partenaire fait comme si de rien n'était, il essaie vraiment de vivre de façon un petit peu comme avant, parce que c'est votre personnalité, vous êtes quelqu'un de joyeux, etc., et que vous avez dit, je vous préviens, il est hors de question que l'on me prenne pour quelqu'un de malade. Là, vous allez être confronté vraiment à un problème. Alors, excusez-moi, je vais emmener en même temps mon ordinateur parce qu'on m'a laissé une porte ouverte et je suis frigorifiée. Du coup, voyage en même temps. Donc, si votre partenaire n'est pas là pour vous aider, pour vous soulager le quotidien, pour être vraiment dans cette notion de plaisir, de dire bah, ma chérie, je vois que c'est compliqué pour toi, et bien tiens, je suis passée chercher un film, celui que tu aimes bien. Non, ça se fait plus, là, je parle comme une vieille, il n'y a plus de vidéo. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis passée dans une dimension un petit peu différente, C'est fini les excusez-moi. vidéoclubs, Justine. Mais non, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas, excusez-moi, en me levant, j'ai dû Il est passer passé en chercher un super 1990. plat chez le traiteur italien. C'est ça? Un super plat chez le traiteur italien, exactement. En fait, on va être dans l'attention. Alors, une petite fleur ou n'importe quoi. On est encore une fois, enfin, moi, j'aime bien partir du principe qu'on n'est pas là pour faire comme dans tous les films, un peu comme le Christian Grey, les 50 nuances de Grey. Il faut être milliardaire pour séduire une femme. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose, il ne faut pas une rivière de diamants pour faire plaisir à une femme, mais être là, respecter son rythme, respecter sa fatigue et de dire, bah, ma chérie, on va mettre en place, on va réorganiser la famille pour que les choses soient simples pour tout le monde. Parce que votre partenaire, c'est difficile aussi. Parfois, ils font un petit peu l'autruche comme ça parce que ça vient leur titiller des choses aussi dans leur enfance ou je ne sais pas ce qu'ils auraient pu vivre, mais en tout cas, parfois, ils ont eux-mêmes perdu une maman d'un cancer, une sœur, une grand-mère. Et effectivement, ils vont revivre cela. Et du coup, le fait de faire l'autruche, c'est un petit peu, pas du manque de respect, mais c'est vraiment de la peur, de l'angoisse. D'accord? N'oublions pas que l'angoisse de mort est l'angoisse numéro 1 chez l'être humain. Donc, c'est vrai que là, il faut aussi peut-être parler avec votre partenaire et lui demander aussi ses angoisses, d'où l'importance aussi d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un et puis un petit peu envisager les choses pour se dire, ben, on se dit tout, on se livre les choses et on comprend mieux l'autre lorsque l'on sait vraiment ce qui lui fait peur, etc. Ça, c'est très important de le signifier parce que parfois les femmes ne se sentent pas soutenues, mais c'est que parfois on ne peut pas soutenir lorsque soi-même on est dans la difficulté. Hier, je parlais avec une gynécologue qui me disait qu'elle n'arrivait pas à réconforter les femmes qui faisaient des fausses couches, car elle-même en avait vécu très fraîchement et que lorsqu'elle avait une patiente comme ça, elle n'arrivait absolument pas à l'aider, à l'accompagner. Donc, on a tous nos possibilités, nos difficultés, et le tout, c'est de le savoir et de dire, bah, je sais que là, j'arrive pas trop à compter sur... J'arrive pas du tout à compter sur lui. Et puis, du coup, on va articuler les choses différemment. Ici, c'est le Cosby Show le vendredi. Ça rentre, ça sort. Je suis vraiment désolée. Si vous voyez ce qui se passe en backstage, c'est très rock'n'roll.
Donc, voilà, la fatigue, du coup, elle comprend aussi la fatigue, donc la fatigue physique. C'est vrai qu'on parle de la fatigue mentale, mais la fatigue physique qui est réelle, hein, il y a vraiment ce côté, la vie continue à fonctionner. Donc, si on ne réorganise pas la vie, ce que je vous invite vraiment à faire, ou alors si c'est fait, il y a peut-être aussi ce côté je suis fatiguée. Et il y a certaines personnes qui disent toute leur vie je suis fatiguée. Mais que signifie je suis fatiguée? Qu'est-ce que vous mettez derrière je suis fatiguée? Je suis fatiguée, ça veut dire je déprime, j'ai peur, j'ai mal, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Je me sens seule, souvent c'est un petit peu ce qui revient. Euh, Qu'est-ce que vous mettez derrière cette fatigue? D'accord? Donc c'est très important de vous regarder en face, enfin, de vous interroger et de vous dire, mais quand je dis à tout le monde que je suis fatiguée, est-ce que je suis fatiguée parce que je ne me repose pas, parce qu'il y a la chimio, ou alors je suis fatiguée parce que je déprime, que j'ai peur, que je me sens seule. D'accord? Si déjà vous arrivez à savoir ce que signifie cette fatigue, vous arriverez à surmonter. Si c'est une fatigue parce que vous êtes une warrior comme beaucoup de femmes, et vous vous levez tôt le matin parce que cancer ou pas, bah, vous tenez à préparer le petit déjeuner à tout le monde, vous tenez à faire comme si de rien n'était, à être une super maman, parfois même à compenser le fait d'avoir un cancer en faisant plus, alors là, ce qui est quand même ce qui se voit aussi, eh bien, finalement, vous allez vous écrouler et puis limite ne pas respecter votre corps, ne pas respecter votre fatigue. Les enfants, moi, je me rappelle d'une femme comme ça lors d'un webinaire qui me disait mais Justine, c'est totalement ça, je suis une maman Nutella. Je l'ai renoté sur mon papier de préparation. Ce que j'appelle les mamans Nutella, c'est les mamans qui sont parfaites, les mamans un peu à l'abri Van de Kamp, dans des spérettes qui veulent vraiment tout faire pour que tout soit parfait et qui s'épuisent. Et du coup, toute la famille se repose sur cette personne en disant bah, maman, elle craque jamais, maman n'est jamais fatiguée, maman y arrive. Et lorsque la maman craque, parce que généralement, ça arrive dans un moment de craquage, eh bien, ça déstabilise toute la famille. D'où l'importance de dire, dans un moment de calme, moi j'adore l'apéro. Je suis désolée, c'est la deuxième fois que je vous le dis. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est mon mot de 2022, l'apéro. C'est parce qu'on est vendredi. Non, mais c'est même ça le lundi, Benjamin. C'est après l'apéro, on y met ce qu'on veut, hein. Bien sûr. Mais de faire un temps comme ça, un temps d'apéro. J'aime bien le côté apéro parce qu'il n'y a pas parfois cette lourdeur du repas, de la maman qui se lève 20 fois parce qu'il n'y a pas le ketchup, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Du coup, au moment de l'apéro, chacun y met ce qu'il veut, ses petits plats, etc. Et puis, on se pose, on s'assied, on éteint les télés, les portables. Ça, c'est fondamental. Je crois que le côté écran, je pense qu'on ferait mieux notre travail en tant que sexologue si on pouvait arriver chez les gens et péter les télés. Mais apparemment, on n'a pas le droit, donc on ne le fait pas. Mais c'est vrai que ça va vraiment couper les discussions, les portables, et en fait, ça va empêcher le lien. Et autour d'un apéro, on peut des fois réorganiser les choses et puis dire, bah, tu sais, tu commences à être grand, tu as 14 ans, etc. Ce serait quand même bien que tu t'occupes de ta chambre ou de ton linge, etc. parce que je suis fatiguée. Et c'est vrai que ce n'est pas de la faiblesse de faire ça. Déjà, c'est peut-être bien aussi à un moment donné d'autonomiser les ados ou alors d'autonomiser les grands qui ont 22, 23 ans, le mari aussi qui parfois ne fait pas, même s'il fait certaines choses, mais il en fait peut-être pas à la hauteur de vos efforts, de votre fatigue, et de dire, bah voilà, là je sens que c'est fatigant pour moi, je vais pas y arriver avant que je craque, j'aimerais bien qu'on réorganise les choses. Prenez un papier, un crayon et puis demandez à ce que on organise qui fait quoi, etc. Ça peut être sympa. Au même titre que parfois, la vie passe, mais ça, ne vous l'apprends pas, la vie passe extrêmement vite et que on ne prévoit pas les choses et ça passe, on ne les a pas faites. Sur ce petit papier, lors de l'apéro, j'aime bien dire à mes couples, mettez la liste des envies de toute la famille. Alors, je ne sais pas, j'ai envie d'aller à Disney, j'ai envie d'aller faire les tranchées de la Somme, oui, parce que j'ai ça en tête aujourd'hui. J'ai envie d'aller au Mont-Saint-Michel, j'ai envie juste d'apprendre à tricoter avec ma grand-mère, qu'importe, j'ai vraiment des bêtises, mais de les figer et de mettre une date, de mettre un pilote, parce que parfois il faut un pilote, et de s'autoriser des temps tout seul, en couple, avec les enfants, etc., d'articuler une vie et de dire, bah, tiens, on passe du temps ensemble.
Ce que vous pouvez ce que vous pouvez faire aussi avec cette liste, avec le couple, vous pouvez aussi le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous voyez avec votre mari, attention, je me lève, je vais encore passer dans une dimension différente. Ce que vous pouvez aussi faire avec votre mari, avec les attentes, bah, tu sais, on allait au restaurant, quand on était amoureux tout jeune, eh bien, j'aimais bien, on regardait une série, c'était sympa à l'époque, on regardait Friends et on mangeait du popcorn. Ah bah oui, mais entre-temps, on a les enfants, etc. Eh bien, pourquoi pas, de temps en temps, redevenir les ados. Qui fait l'amour? Qui a la pulsion de vie maximum au niveau de la sexualité, si ce n'est les ados? Donc, des fois, de se dire, ça, c'est une question que je vous pose vraiment, de dire, mais finalement, quand vous aviez 15, 16, 17, 18, 20 ans, je ne sais pas, lorsque vous étiez pleine rébellion, en pleine expansion, en plein épanouissement, qu'est-ce qui vous faisait rêver? Qu'est-ce qui vous épanouissait? Qu'est-ce qui vous faisait vraiment vivre? Est-ce que c'était un concert? Est-ce que c'était, je ne sais pas, qu'importe. Enfin, on a autant d'idées qu'on a de gens. Et c'est vrai que c'est très intéressant de repartir à ces fondamentaux-là et de dire, bah, moi, ce que j'aimais, c'était juste jardiner ou alors juste prendre un bain et de s'accorder le temps de faire les choses. Je pense que ce que le cancer vous a appris, c'est justement de prendre le temps de faire les choses, le temps de vivre et le temps de dire, à un moment donné, je ne pense plus forcément aux autres, mais je pense à moi. C'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Et je vous invite à vraiment vous dire, mais qu'est-ce que je fais pour moi? À quel moment je me retrouve? Et qu'est-ce que je fais qui me fait plaisir? Je l'ai dit en début, mais finalement, la sexualité, c'est du plaisir. Comment prendre du plaisir sexuel lorsque déjà, il n'y a pas de plaisir tout court? Lorsque déjà la vie est une souffrance, une fatigue répétitive et que on a son mari qui nous enquiquine, ses enfants qui nous enquiquinent, etc., etc. Donc déjà, de faire du ménage de ce côté-là, ça aide. D'accord? Pour se retrouver sexuellement et pour s'amuser, il faut déjà avoir fait un gros ménage. Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà des questions, Benjamin? Non, pas de questions pour l'instant. Je pense que Bon, je continue alors. tout le monde est bien attentif. Est-ce qu'il faut que je pose des questions pour vérifier, comme tout à l'heure, si tout le monde est attentif et tout le monde a bien suivi? Non, c'est bon. C'est bon, Donc, après. donc maman Nutella, tout ça, j'en ai parlé. La notion de plaisir, j'en ai parlé. Et c'est vrai que le sexe, pour en arriver là, est quelque chose qui vient vraiment, qui doit être là pour un moment plaisant. Sur mon site internet, j'ai marqué un truc qui fait rire tout le monde, mais qui marche bien. En tout cas, moi, j'adore cette phrase où je disais que je préférais une paella de temps en temps qu'un bol de riz tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent en disant, bah, moi, on ne fait pas l'amour 3 fois par semaine, on ne fait pas l'amour tous les jours, on ne fait pas l'amour comme dans les magazines. En fait, dans les magazines ou dans les normes, il y a toujours ce diktat de 3 fois par semaine. Alors moi, je déteste ce truc complètement stupide de dire il faut faire l'amour 3 fois par semaine parce que personnellement, dans ma patientèle, j'ai des patients qui travaillent à l'usine, qui ne sont pas postés de la même façon, des conducteurs de train, des conducteurs de bus, des gens dans la restauration. Quand on a bossé 10 heures avec un plateau et en tant que serveuse et qu'on a remplacé sa collègue, bah, le soir, il est bien évident qu'on a plutôt envie de se reposer que de faire autre chose. Et ce qui est bien normal. Donc, il vaut mieux se donner des rendez-vous, les fameux rendez-vous, où on détermine un temps où on peut, où on est disposé, où on s'est mis en disposition parce qu'on sait qu'on est à dispo d'une chimio, parce qu'on sait que c'est important pour vous d'avoir été prendre une douche, d'avoir une peau soyeuse, d'avoir mis un peu de rouge à lèvres, etc. On se donne un rendez-vous et on sait que c'est une rencontre avec le partenaire où ça va être un moment tendre, un moment de câlin, un moment de douceur. Finalement, la sexualité, c'est ça, c'est de la douceur, c'est du cocooning, c'est un joli moment et ça ne devrait pas être vécu autrement. Beaucoup de femmes, quand je vous parlais de la sexualité antérieure, ont vécu une sexualité malheureusement traumatique. Je vois énormément, malheureusement, de femmes qui ont été abusées avec du harcèlement, enfin bref, avec son lot d'horreur. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, la sexualité va être vécue comme quelque chose de difficile. Donc, comment parler de régularité de 3 fois par semaine chez les gens qui se disent « mais la sexualité, ce n'est pas quelque chose que je recherche ». Par contre, ces femmes-là,
ont peut-être envie de passer un bon moment, d'être bras dans les bras, d'être juste dans la caresse du dos, etc. Et notre boulot, ça va être de dire, mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos attentes sexuelles? Alors, il y en a parfois qui me disent, ah bah, quand j'étais gamine, j'adorais telle chose, ça me faisait vibrer, etc. Enfin, quand j'étais gamine, je parle vraiment dans ces moments d'adolescence, vraiment à un âge très correct, où il y avait vraiment ce côté cette envie et de dire, mais est-ce qu'actuellement, ce serait possible? Donc, on va essayer vraiment de partir de la demande de la patiente, la demande du partenaire et de voir ce que l'on en fait, ce qui est possible de faire. D'accord? On ne va pas avoir des exigences trop importantes. On va rester sur quelque chose de totalement adapté et évolutif en faisant un petit peu un tableau avec les envies de chacun, de voir ce qui est possible. Et ça va déjà de transformer le problème. S'il y a des problèmes de sécheresse ou alors qu'il n'y a pas d'envie de pénétration pour moult raisons, de mettre en place justement une sexualité des rapports sans pénétration, mais qui auront à viser de se réconcilier avec ce corps qui est traumatisé, que le corps médical s'est approprié, et puis de juste redonner de la douceur parce que votre corps a été défiguré, il y a des cicatrices, il a grossi, il a maigri, il est différent. Et selon la représentation de votre corps, là encore on repart sur la famille et sur votre évolution, mais parfois, il y a des patientes qui me disent, et j'en fais partie, dans la famille, le corps était très important. Moi, dans ma famille, il fallait être très mince. Excusez-moi, dans la famille, c'était très important d'être bien coiffée, ce que je ne fais jamais du coup, d'être mince, etc. Donc forcément, quand vous êtes sur une famille comme ça, on vous a élevé d'une certaine manière, lorsque ce corps que vous avez peiné pendant des années à mettre à la norme de votre famille et là qui se trouve complètement transformé, ben, c'est déstabilisant parce que vous avez été conditionné avec il faut être mince, il faut être blond, il faut être ceci, enfin bref, parfois c'est le partenaire qui vous le demande. Hier, j'ai reçu une dame, elle n'était jamais assez mince pour son mari. Donc, finalement, quand il y a une prise de poids, parce qu'il y a un lâcher-prise, parce qu'il y a une envie à un moment donné de se faire plaisir, ben, on ne se reconnaît pas. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? De s'écouter par rapport à ça et de se dire, bah, finalement, comment je vais valoriser mon corps? Qu'est-ce que je vais faire pour que mon corps soit attrayant? Plaise à mon partenaire, mais surtout me plaise à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ne vous mettez pas en difficulté avec un corps bourré de cicatrices si vous n'avez pas envie de le montrer. Il n'y a jamais personne qui a dit vous devrez faire l'amour nu. Non, 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 ça n'a jamais été dit, ni en plein jour. Oui, mais mon mari aime bien. Oui, mais vous avez aussi le droit de dire mais moi, j'en ai pas envie. Donc, pourquoi ce qui a plus de poids chez ces hommes aurait moins de poids chez les femmes? Donc là, on se respecte aussi et on va peut-être trouver, alors j'aime bien ce côté bougie parce que la bougie, elle va venir apporter un éclairage tout en étant très doux et en sublimant vraiment le corps des femmes, les hommes aussi. C'est vraiment une lumière très intéressante par rapport à ça. Et puis, on va vraiment agir comme... moi, je trouve que cette lumière que l'on va mettre, la petite bougie, elle va venir ramener ce côté un petit peu homme préhistorique qui d'un seul coup découvre la chaleur de la caverne, la chaleur du feu qui arrive. Et puis, on commence à se faire un peu moins bouffer par les grosses bébêtes qui sont dehors, on se protège, on commence à avoir chaud, etc. Donc, je trouve que c'est très intéressant la bougie. Pour notre cerveau d'homme préhistorique, c'est intéressant. Donc, la bougie pour sublimer et puis d'avoir des tenues qui sont totalement adaptées à vos cicatrices en mettant des petits caracos et en restant habillé, une chemise, qu'importe, on s'en fiche. On a tous déjà vu un film américain avec des jolies nanas qui mettaient juste la chemise de leur partenaire et qui était magnifique, belle comme le jour. On est d'accord, Benjamin? Pourtant, elles ne sont pas nues, elles sont habillées. Et finalement, les femmes, il faut qu'elles se sentent belles. Alors là, il y a un bouquin que je vous invite à lire. C'est Femmes désirées, femmes désirantes de Daniel Flamenbaum. Alors, ne me demandez pas l'écriture, j'ai un peu de mal avec ça, mais vous le retrouvez vraiment, Femmes désirées, femmes désirantes, vous tapez ça et vous le retrouvez. Je pense que c'est un livre que nous devrions lire dès le lycée
en tout cas à la fac, enfin, très jeune, parce que pour les femmes, c'est très important de voir l'attrait, de se sentir désirante et de désirer livre. Ah, Voilà, je ouais, l'ai mis comme super, ça, vous avez le titre. génial, super. Pour les femmes qui n'ont pas le courage de lire, il y a aussi la même chose sur YouTube en audiolivre. Donc, vous pouvez vous laisser bercer avec cette lecture-là, c'est assez intéressant. Et de voir que finalement, une femme va se sentir belle, va se sentir désirée au regard de l'autre, mais aussi avec sa perception, que l'on soit fine, grosse, petite, grande. Rien n'est plus joli qu'une femme qui se sent bien dans son corps et qui va dégager quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est important qu'elle se sente belle, qu'elle mette une tenue adaptée et qu'elle dise, bah là, je me sens jolie, j'ai mis mon rouge à lèvres fétiche, je suis reposée, j'ai pris rendez-vous avec mon mari, mon partenaire, ma partenaire, et je sais que ce soir, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour me sentir à l'aise. L'éclairage est adapté, etc., etc. Donc là, le but, ça va vraiment être de dire qu'est-ce que j'attends là de ma sexualité? Est-ce que j'en ai envie? Alors, personnellement, quand je sens des patientes qui n'ont absolument pas de désir et qui sont dans un vide au niveau de la sexualité, c'est pas moi qui vais dire, bah, non, ma pauvre dame, il faut se forcer un peu, hein, l'appétit vient en mangeant, bah alors, c'est quoi cette histoire? Et votre mari là-dedans, il va vous tromper, etc. Bah non, 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 de se respecter, de se dire qu'on a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'avoir envie d'un plaid, etc. Et c'est très intéressant justement d'aborder ces questions de fidélité, d'infidélité avec le partenaire pour justement dire j'ai peur, je suis pas à la hauteur parce que là je suis nulle, je suis grosse, je suis trop maigre, je fais pas l'amour, je suis pourrie. Voilà, truc un gentil que des fois on peut se dire. Mais j'ai surtout peur que tu me quittes, etc. Et parfois, le fait de le dire, ça fait énormément de bien, ce qu'on appelle le contrat implicite du couple. Il y a des choses qui sont sues, comprises, interprétées, mais qui ne sont jamais vraiment dites dans le couple. Et c'est vrai que de parler d'infidélité à ce moment crucial, eh ben, c'est très intéressant de dire finalement, on n'a jamais parlé de ça. Au même titre qu'on n'en a pas parlé de la mort. Je vous parlais de la pulsion de mort, de la mort tout court. Et puis, c'est vrai que le cancer va venir aborder des sujets comme ça qui sont extrêmement difficiles, mais une fois qu'ils sont dits, peuvent au contraire avoir abaissé cette fameuse angoisse et venir apaiser les choses de façon très saine. Moi, je pars du principe que quand les choses sont dites, eh ben, c'est vrai qu'on arrive à vraiment s'apaiser. D'accord? Donc ça, c'est important. As-tu des choses? Je vois des petits numéros qui passent sur mon écran, mais je n'arriverai pas à lire en même temps. Je n'ai pas pris mes lunettes en plus. Écoute, non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Bon, bah, je continue. On continue. On voit tes paroles. C'est vrai? Bon, t'es gentil. Vous êtes gentil. Non, mais c'est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je parle de cheveux, de corps et que je vois ma tête, c'est un... Bref. Non? T'es maquillée. Là, juste avant, à moins le quart, je me suis pris une douche et je me suis maquillée. Donc, mais c'était pas pour flâner ce matin. J'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Donc, encore une fois, là, le côté. Alors oui, il y a un petit jeu que j'aime beaucoup. Alors, je ne crois que je ne l'ai pas sorti. C'est un petit jeu qui est. Bah tiens, Benjamin, tu vas faire peut-être encore la secrétaire, mais le jeu qui s'appelle Osmose. OSMOO. Z, osmose, et qui permet aussi de parler de beaucoup de choses au niveau de la sexualité, de dire les attentes, les envies, etc. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui permet d'expliquer finalement Alors, ces... Oui, vas-y, je t'écoute. on a quand même Laura qui Ah, intervient, qui dit c'est compliqué d'accepter de du tout envie à 27 ans, alors que ça fait 4 ans que je suis avec mon copain et 3 ans sans rien faire. et comment était, bonjour Laura, comment était votre sexualité avant ce partenaire-là? N'hésitez vraiment pas à être la plus précise possible, hein. Je suis désolée, Ouais, je me répète, mais donner c'est... des informations Est-ce que quelqu'un peut complémentaires. ouvrir au chien, s'il vous plaît? Donc,
Bon, on va attendre la réponse de Laura. Oui, c'est difficile, mais encore une fois, regardez la sexualité antérieure et qu'est-ce que là, elle met dans sa sexualité. Ça, c'est le sujet que je vais aborder juste après. Qu'est-ce que vous... mais très bien, je n'ai jamais été autant respectée par un garçon. Respectée, d'accord, mais qu'est-ce que vous mettiez dans votre apéro dînatoire sexuel? Comment ça se passait? Est-ce qu'on était dans quelque chose vraiment de l'ordre de cuni, fellation, pénétration, éjaculation, dodo? Parce que c'est tout ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment remodeler, comment refondre votre sexualité et de mettre en place des nouvelles choses. Alors, je vous parlais du massage. Laura, je vais embrayer le temps que vous écriviez. Alors, c'est vrai que je vous parle toujours de la fameuse huile de coco alimentaire. Il était temps. Et j'ai attendu 37 minutes quand même. Donc, la fameuse huile de coco alimentaire, comme je vous répète à chaque fois, mais ce n'est pas grave, alimentaire, elle se mange du coup et vous pouvez la mettre dans des petits bacs à glaçons. Elle peut être un fabuleux petit jeu érotique pour justement rendre la lubrification un petit peu plus rigolote. C'est plus chouette que de sortir un tube de pommade ou un tube de tsouli et puis de se barbouiller. Ça a quand même ce côté de jouer avec le froid du glaçon et puis de passer sur les zones érogènes, le corps, et à partir de 25 degrés, elles font complètement et elles se transforment en une huile de massage. Donc tout ça va être intéressant parce qu'on va jouer sur le côté corporel et votre corps qui est traumatisé, eh bien, finalement, va lui redonner une douceur au niveau des mains, de la nuque, des pieds. L'importance de la réflexologie plantaire lorsque on est en soins de support, etc. On en parle de plus en plus. C'est vrai que venir faire du bien sur le corps dans son entièreté et pas que sur les zones érogènes. Souvent, les femmes sont résumées à une paire de seins et à une vulve, mais c'est bien autre que ça. Alors, Laura Oui, nous c'est vrai. dit, Ah, vas-y, vas-y. c'est vrai que c'était très classique. Écoutez la suite avec attention. Merci Laura, mais j'espère Voilà. bien que vous allez écouter. Attention, je fais des blind tests aujourd'hui, je coupe le son et j'attends voir s'il y a des retours. Donc, c'est vraiment hyper important, comme je vous parlais de l'apéro tout à l'heure. En fait, le côté classique, il va bien quand tout va bien. Le côté pénétration, cuni, quand tout va bien, il n'y a aucun souci. Mais quand des fois, ça enronne un peu, de dire, bah tiens, alors donc je vous ai parlé du chaud-froid, du chaud-froid avec le glaçon d'huile de coco. Et puis, ça peut être, alors à chaque fois, je vous parle de la même chose, mais le tout, c'est dans la créativité de relancer les choses avec ce que vous aimez. Quand on est un tout petit, qu'on est en primaire, quand vous rentrez à la maternelle, souvent les instits vous expliquent l'amer, le sucré, vous savez, ils vous font tester plein de matières, le mou, le dur, enfin, on apprend comme ça quand on est tout petit, les cinq sens, etc. On découvre ça. Eh bien, ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on découvre sa sexualité, on n'apprend pas ça de la même manière. Est-ce que l'on aime le chaud? Est-ce que l'on aime le froid? Est-ce que l'on aime quand on touche les hanches? Est-ce que vous aimez qu'on vous passe un glaçon sur le téton gauche, qu'on vous griffe l'omoplate droit? Enfin, bref, il y a des zones comme ça qui, chez vous, vont avoir un impact et qui vont résonner, qui vont être douces. Alors oui, évidemment, je ne vais pas vous parler d'avoir un orgasme avec l'omoplate droit, on n'est pas là-dedans. Mais finalement, de prendre le temps de déballer le joli cadeau de Noël, de prendre le temps d'arriver au plaisir, de vraiment découvrir l'autre, le corps de l'autre, ce que l'on n'a jamais pris le temps de faire, de chatouiller, de souffler, de griffouiller, de piquer. Alors quand je dis piquer, on n'y va pas à la tauromachie, hein, mais de prendre une fourchette et de passer sur le corps, de découvrir un petit peu toutes les sensations. Pareil, un cunilingus avec une matière chaude dans la bouche, que ce soit, alors souvent les patients, je leur dis un cuni au café, j'aime pas le café. Alors, ça marche aussi avec la verveine, ça marche aussi avec la soupe au vermicelle, ça marche avec tout ce que vous voulez, je m'en fiche, tant que vous vous amusez. À Noël, il y a une patiente qui m'a quand même parlé de massage à la tartiflette, alors, et c'était même pas pour rire. Donc, du coup, depuis ce temps-là, je peux vous dire que tout me convient, il n'y a pas de souci. Donc, finalement, le but, ça va être de découvrir, est-ce qu'on aime plus le chaud, est-ce qu'on aime plus le froid? Et c'est vrai que tout ça va avoir son intérêt. Est-ce que vous savez si vous aimez qu'on vous passe un pinceau, alors poil dur, poil mou, gros pinceau, petit pinceau?
au niveau de votre corps. C'est doux tout ça. Ce corps vous fait mal, ce corps a mal, ce corps vous crie qu'il est en difficulté. Apportez-lui de la douceur, ramenez de la pénétration là-dessus à un moment où vous n'en avez pas envie. C'est de l'animalité sur un corps qui fait mal, ça n'a aucun sens. En revanche, alors, j'aurais dû faire un partage d'écran. Arthur, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? J'ai froid. Merci. Désolée, parce qu'en fait, je suis encore en plein travaux depuis 2 ans. Donc, du coup, quand les portes sont ouvertes, ça caille. Et vu que c'est le Cosby Show, on me laisse toujours les portes ouvertes. Je t'ai mis le partage d'écran si jamais tu Ouais, veux. mais c'est sur mon portable. Alors, je ne sais pas comment je peux le faire. Et honnêtement, je ne suis pas... Alors, ce que je vais faire, tu vas peut-être pouvoir m'aider, Benjamin, vu que tu es super douée. Est-ce que tu peux me trouver, c'est sur Femme Actuelle, il y a la position l'union de l'aigle. C'est un petit dessin. Et en fait, si j'ai ce dessin-là, je pourrais vous expliquer la suite des événements que je trouve chouette parce que c'est une position que je trouve douce et qui a vraiment ce côté préliminaire, ce côté câlin. Alors, ma fille de 14 ans, quand elle était plus jeune, m'avait dit une fois, mais on n'aurait pas appelé ça les préliminaires, on devrait appeler ça les liminaires parce que finalement, c'est pas avant, ça doit se faire tout le temps. Et je trouvais ça génial qu'elle ait pu me dire ça. Et effectivement, quand je vous parlais de l'apérodinatoire tout à l'heure au niveau de la sexualité, eh bien, finalement, ça pourrait être chouette, et Laura, peut-être que ça pourrait vous aller, de mettre un petit peu de massage avec la fameuse huile de coco, un petit peu de glaçon, de mettre un petit peu de chaud au niveau de la bouche, de s'embrasser avec quelque chose de chaud, de passer un litchi au niveau de votre corps, au niveau de la bouche, encore une fois, de faire pétiller un petit peu. Alors, je vous parle de pétillant ou alors une fellation, un cunnilingus avec de la menthe dans la bouche, le coup de la fourchette, etc. De dire, voilà, mon rapport, je l'envisage vraiment comme ça. Dans ma tête, j'ai un panel de choses qui peuvent déborder et je vais me saisir de tout ce que j'ai dans la chambre aussi pour dire, tiens, je vais changer, je vais faire un petit peu ça, et puis un petit peu ça, et puis un petit peu ça. Et du coup, on est dans quelque chose d'assez diversifié et qui ne va pas s'attarder sur une chose. Moi, j'ai plein de patients qui disent, moi, la fellation, 10 minutes comme ça, aucune envie, ça ne plaît pas, la pénétration, c'est long, j'ai des problèmes de lubrification, etc. Eh bien, saisissons ce côté pompeux et chiant pour en faire quelque chose d'assez rigolo et un petit peu diversifié. C'est pour ça qu'on a inventé les apérodinatoires. C'est pour justement faire pétiller les moments de retrouvailles avec les gens et puis de faire un petit peu, de manger un peu ce qu'on aime au rythme que l'on aime. Vous voyez, devant moi, j'ai un câble USB. Ça peut être passer un câble USB sur le corps. Il y a des plantes, les cheveux, enfin n'importe. On est vraiment dans ce côté, on prend tout ce qu'on a sous la main et on essaie de découvrir les sensations au niveau des doigts, au niveau de tout le corps. L'importance du massage et de la caresse n'est plus à prouver, que ce soit du moment où on est bébé jusqu'au moment de la fin de vie des gens, chez la personne âgée. Tout va avoir son importance. L'importance du caresse et de la toucher, qu'est-ce que ça a comme importance encore plus à l'heure actuelle où on est chacun dans son coin et on ne se touche plus. C'est important de revenir à des fondamentaux et de dire, tiens, on va juste être dans le côté, je vais te donner l'envie d'avoir envie, mais on ne fera rien. Ça peut être aussi assez rigolo. D'accord? Est-ce que Laura... Ouais, vas-y, je Oui, t'écoute. j'ai trouvé une image. Est-ce que tu veux... C'est Vas-y. ça Tu hein, seras que tu peut-être voulais plus que je douée que moi. partage? C'était l'image. Hein. Je ne sais pas si tu as... Bon, je pense que tu vas J'ai avoir trouvé une trouvé. image en mettant... hop, que c'est ça. Oui, alors... J'ai Oui, pas c'est trouvé ça. exactement celle dont tu m'as parlé. Alors, c'est pas grave du tout. Alors, j'aime bien celle que j'ai. Alors, j'adore. C'est mon côté grand enfant. J'ai pas ton numéro, sinon je te l'aurais envoyé. C'est une position que j'envoie vraiment à tout le monde parce qu'elle est douce. Alors, elle est très bien, celle que tu as mise, c'est tout à fait ça. Le souci, c'est qu'elle n'est pas. Moi, je ne sais pas si on va bien voir. On va pas voir. Ah Là. si, comme ça, on le voit peut-être un peu plus. Non, vous ne le voyez pas. Si j'incline, il n'y a pas de problème de lumière, non? Bref, ça revient au même.
Et si tu peux le remettre, Benjamin, ce que j'aime bien dans cette position, excuse-moi, j'ai l'impression de te donner des ordres, pardonne-moi. Non, non, ben non, je suis là pour ça. Aujourd'hui, je donne des ordres à tout le monde dans la maison, je suis en mode working girl. C'est ce côté vraiment, on est l'un contre l'autre. Il n'y a pas une femme qui est soumise dans une position du missionnaire qui peut être vécue comme quelque chose d'assez agressif, ni la position, c'est la femme qui est au-dessus, qui peut faire peur s'il y a de la sécheresse, etc. Ça peut être douloureux, ça peut être compliqué. Et c'est vrai qu'on voit dans cette position le fait qu'on peut se toucher les cheveux, on peut se gratter le dos, on peut s'enlacer, s'embrasser, ce qui donne une dimension très douce et très câline à l'instant. Sans oublier qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'apérodinatoire. Donc, on est sur 2 ou 3 pénétrations, on arrête et on va masser, on va chatouiller, on va rire, etc. Donc, je te remercie beaucoup, Benjamin. Alors, je ne sais pas si tu veux le partager. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis absolument pas vieille technologie. Je suis vraiment une grosse nouille. Théorie, par la suite, si vous tapez dans Google la position de L'union des l'union, règles. vous trouverez du coup aussi peut-être d'autres, enfin des images qui vous parleront un petit peu plus que celle, Oui. l'illustration que j'ai trouvée. Et si vous voulez nous écrire ensuite pour que je vous partage, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est vrai que le but, c'est pas être. Alors, la sexualité de la soumission-domination, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, hein, du règne animal ou nôtre, c'est comme ça. Et c'est vrai que cette position, elle a ce côté, on est tous les deux sur le même plan. Et puis, il cache un peu le corps parce qu'on est contre l'autre. Et parfois, pour les femmes qui ont un petit peu de mal avec leur corps, avec leur ventre, avec leur poitrine, on se niche auprès de l'autre, on est vraiment dans quelque chose d'une dimension douce. C'est vraiment ce que j'aime bien et la pénétration ne sera pas entière, elle sera vraiment au bord et pas totalement complète, donc moins douloureuse, et puis avec un frottement au niveau du clitoris qui peut être très agréable. Donc ça, c'est très important de se dire, j'adapte avec quelque chose qui me convient parfaitement. D'accord. La position, le jeu. Alors, Laura, si vous pouviez nous faire un coucou et me dire si ça vous va, ça me ferait plaisir parce que voir si je réponds correctement, c'est quand même assez intéressant. Et puis, du coup, de pimenter avec cet apéro. Et vraiment, ce jeu, il est vraiment chouette. Merci, je vais mettre mon huile de coco. Alors, attention, hein, alimentaire, Laura, hein, parce que Oui, sinon, ça va brûler. Hein. C'est pour ça que j'insiste. Et puis, vraiment de jouer avec tout ce qui va être les matières. Moi, j'aime bien ce côté jouer avec la matière, le doux, le chaud, le froid. Baladez-vous dans votre maison et puis dire oh bah tiens, je vais prendre ça. Moi, j'aime bien la mangue aussi. Alors, l'orange qu'on presse, qu'on découpe en quartier, on fait goûter comme ça des petites gouttes fraîches sur le corps. Ça sent bon. La sexualité vous fout la trouille, elle est douloureuse, elle fait peur. Donc, en y mettant du doux, du sucré, du bonbon, du chocolat, on va repartir sur des notes d'enfance qui parfois sont pas violentes et vont vous rassurer. J'aime bien jouer sur toutes ces sensations rassurantes. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pareil, mais en fait, je te fais bosser, Benjamin, aujourd'hui. Hein. Le groupe Cigarette After Sex, c'est un groupe de ah oui, musique. Hein, je t'en ai déjà la parlé. Hein. playlist, la fameuse playlist. Exactement. Elle a cet Vous intérêt l'écrit. de vraiment. Je ne sais pas si tu as écouté, Benjamin, mais c'est assez cool, assez doux. T'as aimé? Oui, 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 Ah. tout à fait. Franchement, j'ai aucun mauvais retour. C'est tout doux, tout calme. Et en fait, en jouant au niveau du sens, de la sensation, de l'olfactif, mince, l'oreille, de l'auditif. En fait, de jouer avec tout ça, ça va complètement vous baigner dans un univers qui ne va pas être dans quelque chose d'animal, mais d'une dimension érotique très sensuelle. Et normalement, ça devrait vous plaire. Entre la bougie, l'éclairage, la musique, les positions Matière. tendres. Là, franchement, je vous ai quand même filé pas mal de pistes. Le jeu osmose. Après, il y a aussi, si vous avez des abonnements Spotify ou je sais qu'il y a des lectures, ça s'appelle le boudoir d'Aphrodite. Alors, il faut avoir un abonnement, mais il y a aussi des lectures érotiques. Parfois, de les écouter et dire ah bah tiens, je suis un peu noux, je ne sais pas comment faire. Elle est bien gentille, la sexologue, avec son apéro dînatoire, mais bon, moi, j'ai aucune idée. Et bien justement de se dire je vais écouter ou alors des bouquins, des petites nouvelles érotiques, il y en a sur internet, n'achetez rien, mais des fois ça donne des idées.
c'est ça que j'aime bien dans ces trucs-là, c'est de se saisir de tout. Personnellement, c'est ce que je fais. Je suis donc il y a mon fils qui est passé, que vous n'avez pas vu parce qu'il s'est marré, parce que lui a un abonnement Spotify. J'ai été curieuse et j'ai vu ça. Donc, c'est cette curiosité d'aller fouiner un petit peu partout tout ce qui se trouve et puis d'en faire quelque chose. Moi, c'est vraiment ça. Saisissons-nous d'une grosse pépite et de fournir une richesse sexuelle, parce que si on reste dans l'entrée plat dessert, dans la tartiflette, même si j'adore la tartiflette, si j'en mange une toute ma vie, je vais vraiment m'emmerder. On a envie de chocolat, on a envie de fruits, on a envie de salade, on a envie de tout ça. C'est ça qui crée la richesse, même si effectivement la sexualité se résume vraiment à quelque chose d'instinctif qui tourne forcément autour de l'orgasme. Eh bien, des fois, de jouer avec le sensitif, de jouer avec tout ce qu'il y a autour, toute la fioriture, tout le décorum, eh ben, c'est vachement chouette et ça rend les choses un petit peu moins chiantes. On a Laura, du Voilà. coup, qui nous partage quelque chose, qui dit que le jeu Osmose lui fait penser au livre Tout sur nous, qu'elle a acheté pendant ses traitements et qui l'a aidé avec son partenaire à garder sa complicité. Tu peux Donc, me dire, alors oui, ça a coupé. oui, le livre Tout sur nous. Ah, mais je ne connais pas du tout. Voilà. Alors ça, c'est Moi intéressant, non Laura. plus. Ouais, non, je Donc, connais. je le Alors, je note vais de mon noter. côté aussi. Tout sur nous. Un carnet Et à remplir à deux avec beaucoup de questions. Ah, ok. D'accord, donc c'est comme c'est à cheval entre une lecture et un jeu, quoi. c'est un devoir de vacances, j'imagine, un truc comme Voilà, c'est ça. ça. Les cahiers pour adultes, d'accord. Non, mais je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des choses. En fait, j'aime bien ce côté partir sur le ludique pour en faire quelque chose de chouette. La sexualité, comme je vous l'ai dit, elle peut être traumatique, elle fait mal, voilà. Et si on l'envisage en ce sens-là, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez rentrer dans une pulsion de mort. Le but, c'est de se dire, marrons-nous. Moi, j'ai une patiente, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais qui était venue me voir, une petite jeune, et qui me dit oh, Justine, vos exercices, votre chocolat, votre mangue, votre litchi, franchement, mais galère. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Eh bien, finalement, j'avais joué le job dans le sens où j'ai amorcé quelque chose dans le couple qui était lourd. Donc finalement, ça m'a fait plaisir d'avoir mis le bazar dans leurs draps en plus. C'est génial parce que si on amorce de la redécouverte, du plaisir, de l'amusement, c'est qu'on a Déjà réussi notre gagné. mission. Ouais. Mais attention, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je refais une redite, le plaisir dans son ensemble, de s'écouter et de se dire qu'est-ce qui me fait plaisir. Hein. Je crois que je l'ai dit en début de parcours, mais je remets vraiment là-dessus. Si on a une vie chiante au quotidien et qu'on va s'amuser comme ça, bah, de toute façon, ce ne sera pas cohérent. Donc déjà emballer sur les notions de plaisir de façon générale et on amorce le plaisir et le fun au niveau sexuel. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est peut-être le moment de les poser à Justine avant de terminer le webinaire. Oui, S'il y avait des n'hésitez pas, ou questions même sur des des situations commentaires. particulières ou des commentaires, effectivement. Alors, j'ai vraiment pas abordé l'aspect lubrification, etc. Parce que de mémoire, c'est dans Oui, ça a 15 été jours. l'objet Hein. d'un Ouais, webinaire. c'est ça. Et sur ces questions-là, vous pouvez trouver quelques-uns qui ont été mis en ligne sur Oui, il la y en a chaîne quand même pas YouTube. mal. Mm. Donc voilà. Non, là, Donc, c'était vraiment sur gérer sa fatigue et son désir. j'espère avoir répondu au mieux. Si je devais rajouter quelque chose par rapport à des consultations que j'ai eues ce matin, ce serait vraiment aussi de retrouver de la joie et du plaisir aussi avec les copines. Parce que parfois, on oublie un petit peu cette dimension, la copinothérapie qui fait vachement de bien, de se retrouver entre nanas et puis de dire à quel point on est malheureuse, à quel point on en a marre. Et puis de finir entre mi-larmes et mi-rire. Et c'est vrai que c'est fondamental de se dire bah, les plaisirs, ils sont là finalement, dans un repas avec les gens qu'on aime, dans des choses très simples, aller se balader en forêt, bouquiner, se faire une grande tisane bien chaude devant un film. C'est des plaisirs simples que l'on ne s'autorise pas parfois quand on est vraiment en train d'avaler les jours les uns après les autres. Et c'est vrai que la sexualité, c'est du plaisir. Et n'oubliez pas. Vraiment, je suis un peu chiante avec ça, mais je veux vraiment bien que ce soit intégré. Voilà. Bah oui, mais il faut. On, peut, Mm. on peut on peut finir sur ces Ça ce te va? dicton.
plaisir avant tout. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, je pense que tu as traité bien le sujet de bout en bout en nous donnant plein de petits conseils aussi, justement pour se redécouvrir un petit peu et donner un peu de fantaisie. Et qui s'adaptent à tout le monde, hein, ces conseils-là. Finalement, c'est vrai que c'est pour tout le monde. Eh ben, parfait. Dernière chance pour les questions, si vous en avez. Après, s'il y en avait, n'hésitez pas, Roseup me retrouve et m'envoie un mail, on y répond, on a toujours trouvé des solutions. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour si vous aviez des questions particulières à poser à Justine, évidemment qu'on transmettra. Et puis sinon, sur d'autres thématiques, on retrouve Justine tous les 15 jours, le vendredi. C'est ça, tout à fait. Et il y en a une prochainement, il me semble, pour les couples, un soir. Je ne sais plus. Enfin, il y aura... Non, c'est pas ça. Le 4 février? Je ne sais plus. Oui, Oui, on a le 4 le février 4 à février à 18h pour les 18h. couples. Voilà, donc c'est le moment justement de vous faire un apéro avec votre conjoint, votre partenaire, De se brancher en et ligne, hein, tout à voilà, de fait. se brancher et d'écouter les bons conseils de Justine. Parce que parfois, c'est difficile d'en parler avec son partenaire et quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, bah, ça a plus de poids, quoi. Tout à fait. Voilà, le rendez-vous est pris, vous pouvez le noter dans vos agendas et Avant vous la inscrire. Saint-Valentin, en plus. Là, exactement. Eh ben, Bon, bah voilà. merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi, Benjamin, pour toujours ton beau sourire. Et puis, merci, mesdames, d'être intervenues. À très vite. Oui, à très bientôt. Passez une belle après-midi, un beau week-end et à très bientôt sur la chaîne de Rose Up. Au Merci. revoir, tout le monde.